Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur les bords de la Loire. On est à Blois précisément. Et à Blois, on va rencontrer un jeune chef étoilé, Anthony Maubert, ainsi que son épouse Fumiko. Vous l'aurez compris, cette cuisine à quatre mains aura forcément la saveur du soleil levant. Et justement, à côté d'ici, dans l'une des tours d'enceinte du château de Blois, eh bien, on découvrira ce qu'est le vrai miso, les shiitake et le barbecue japonais. Et puis Anthony nous présentera ses autres producteurs, producteurs de viande, producteurs de fromage de chèvre. Vous l'aurez compris, ce chef est le garant d'une cuisine de produits frais et vivants. Un vrai régal. Bonjour Karine, bienvenue. Merci, c'est gentil. Bonjour Fumiko. Je suis ravie de vous rencontrer tous les deux, vraiment. Également. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On était sur le dressage donc, du foie gras. Donc j'ai un foie gras que j'ai pogé dans un bouillon de légumes parce que je cuisine vraiment sans matière grasse en fait, sans crème, sans beurre, vraiment le produit brut. Donc là j'ai fait un dressage, on va faire un dressage. Oui, c'est une cuisine à quatre mains, vous Voilà. l'aurez compris. Hein. Que Fumiko elle a cuit donc le riz japonais avec le shiitake. Qu'est-ce que ça t'a apporté d'avoir rencontré Fumiko, outre l'amour, mais en termes de cuisine? Bah avant, moi, je suis originaire de la Mayenne, donc c'est une cuisine quand même qui est de la terre. Donc on est quand même assez viandard. Et donc le poisson, moi, c'est quelque chose que je n'appréciais pas forcément. C'était pas du tout dans mes gènes, entre guillemets. Et puis j'ai appris à apprécier le poisson, à devenir ami avec le poisson. Et j'ai appris énormément sur le Japon. Enfin, la première fois que j'ai goûté un poisson au Japon, j'ai dit mais c'est bon en fait. Il y a un travail énorme sur le poisson. Il y a la maturation comme de la viande. En viande, on a des noms sur les morceaux. Ah oui. Et première catégorie, deuxième catégorie, troisième catégorie. En France, ça n'existe pas sur le poisson. Mais au Japon, ça existe. Alors, Donc, le foie gras, le riz. Donc on met un petit peu de citron. Ah oui, ça ressemble à du citron, bien sûr. Citron, une purée de citron, en fait, ce qui permet, vu qu'on met du foie gras, c'est quand même si on n'a plus de gras, on a vraiment le lobe. Mais comme Fumiko est quand même nutritionniste, donc ce qui m'a permis d'apprendre aussi beaucoup de choses. Et l'acidité permet de casser le gras et donner comme cette gourmandise, mais sans avoir que ce soit lourd en fait. C'est vrai qu'avant de connaître Fumiko, moi je mettais beaucoup de beurre, beaucoup de crème. Ouais. Je mettais que ça presque. Il y avait plus de beurre que de crème que le produit en lui-même, je pense. Et Fumiko, voilà, quand je lui préparais à manger, ça passait pas. Ouais, t'étais pas bien après. Voilà, Ouais. c'est ça. Elle se faisait plaisir en mangeant, mais après, il y a au niveau de la digestion, ça Ouais, ne se passe c'était pas. donc on se remet en question et Ouais. puis je cuisine énormément aussi au Japon avec la belle famille, et ce qui me permet de communiquer également. Et puis je vois en même temps ce qu'ils font et qu'ils travaillent sans matière grasse et je m'enrichis. Bon, alors, notre petit citron confit, un petit peu de riz avec des champignons. Voilà, ici. Ouais. Et les Avec shiitake. persil. Et là on va poser donc les shiitake. Alors, shiitake, tu m'as promis que tu me présenterais un producteur de Oui, shiitake. Monsieur Gillard. Voilà, Monsieur Gillard, qu'on rencontrera tout à l'heure. Tout à fait. Donc juste les shiitake légèrement grillés, le foie gras poché. Alors, ensuite. Donc ensuite, je vais... Parce que bon, les champignons, c'est souvent dans les sous-bois. Et je vais rajouter, pour rappeler un petit peu le côté humus des sous-bois, Oui. je rajoute un granité au persil. Mais c'est glacé, ça? C'est glacé. D'accord, et Voilà. c'est fait comment? Donc tout simplement, je fais une soupe de persil. Donc je récupère le bouillon légumes et je rajoute le persil, je le mixe et après on gratte et ça fait ce granité. Donc avec, on sert également un granité foie gras Ah bon? À côté. à côté. Alors là, du coup, c'est quoi? C'est toujours ce même bouillon avec un peu de C'est foie toujours gras? le bouillon mixé avec du foie gras. Et pareil, on laisse congeler et on mixe. C'est vraiment pour préparer le palais. Et ensuite, donc là, c'est du foie gras qu'on a fermenté Ah bon? avec du riz, comme un yaourt. Et on va rajouter du riz soufflé, donc à la cendre de bambou. Fumiko, comment on fait ce riz soufflé à la cendre de bambou?
le riz, on a cuit et après on va sécher et après bien frire. Comme ça, c'est bien gonflé. Oui. Après, on va mettre ces cendres de bambou. Alors déjà, on prépare son palais, Voilà. on déguste avec des saveurs. Franchement, il y a du froid, du chaud. Alors en fait, c'est pas tout à fait fini. Fumiko, elle nous fait aussi un bouillon japonais qui est le dashi, donc qui est fait à base de kombu. C'est des algues, donc c'est pour apporter un petit peu la saveur dans le bouillon. Et on finit donc avec de la bonite. C'est la bonite séchée. Donc voilà, et on prend de l'eau minérale vraiment pure. Et donc on met à tremper légèrement l'algue. Donc on fait un petit frémissement avec les algues. On éteint, on jette la bonite et on laisse infuser. C'est comme un thé. D'accord. Et donc ce qui va donner ce bouillon. Et donc là on va le délier, le persil, pour ajouter, donc ça va faire un bouillon végétal avec le persil, une couleur verte naturelle, et on le déguste comme ça. Ok, et du coup là le bouillon il se verse chaud, froid? Chaud, donc pour fondre ce granité au persil Très bien. et apporter ce côté végétal et sans sentir un goût d'algue, et ça se marie très bien avec le foie gras. Alors la deuxième recette, chef. Eh ben, on va faire avec un produit très local. Oui. Donc le chèvre. Donc Fumi elle va nous mettre le sablé. Donc là c'est un sablé de chèvre. Donc ensuite on a pris du chèvre qu'on a mixé avec un bouillon de légumes. Donc là je verse le chèvre. Oui. Donc ça va être un peu dans l'esprit d'un coulant, d'un moelleux un petit peu. Oui. Ensuite je vais prendre le chèvre demi-sec. Pour faire le petit sablé, c'était un chèvre frais? Oui. Oui, du coup, pour pouvoir avoir cette texture comme le beurre, puisqu'il a remplacé le beurre. Garder cet esprit naturel. Ouais. Après, donc ça c'est le blanc que Fumiko elle était en train d'étaler. D'accord. Qu'on rajoute de la cendre végétale comme il y a sur le chèvre. Et puis on rajoute juste ce blanc séché. C'est la base du fromage. Et donc on prend ça, on l'étale tout simplement, on met à sécher au four avec la cendre du chèvre. Donc là, Fumiko elle va finir donc, en ajoutant une glace à la moutarde d'Orléans. Ah, dis donc. Donc ça permettra de condimenter l'ensemble. Et puis donc c'est un fromage qui rappelle un petit peu un dessert. Pour moi, les fromages, je les travaille un petit peu comme un pré-dessert. Parce que c'est le plat, c'est l'entreplat, c'est l'entracte, avant le dessert, entre mes plats salés. Donc pour moi, c'est un petit peu un pré-dessert. Quel est celui qui a insufflé cette transmission dans ta famille? C'est mon grand-père maternel, donc Yves Page, Oui. qui était boucher charcutier, qui était surnommé dans mon village le Seigneur. Le Seigneur? Ah oui, c'était un seigneur, parce qu'il saignait tous les animaux en fait. Mais, et puis voilà, donc il faisait tout de A à Z, de son andouille, son jambon fumé, enfin, que de la gourmandise et du bonheur, que des beaux souvenirs d'enfance. Alors, Fumiko, aussi bien toi tu t'occupes du salé, Fumiko du sucré, on va faire un dessert avec toi. Oui. Qu'est-ce qu'on va faire? Matcha façon Mont Blanc, c'est le Ah bah alors là c'est vraiment la fusion des cultures, hein, du thé vert matcha façon Mont Blanc. Bon, un petit gâteau. petit gâteau et façon de japonais. Et donc c'est là aussi, il n'y a pas du tout, c'est le gras. Pas de gras. Le gras, pas du tout, mais c'est vraiment moelleux. Moelleux. Ensuite, c'est le crème de citron, c'est un petit pot à acidité. Petite crème de citron pour l'acidité, Ouais. très bien. Et c'est le croquant aussi. Ouais. Alors Fumiko, expliquez-moi, qu'est-ce que vous avez rajouté par-dessus ce petit croquant C'est le crème de matcha Oui. avec c'est le azuki. Ça, c'est le haricot rouge Haricot japonais, hein, oui, oui. c'est ça. Donc oui, elle dit crème, mais il n'y a pas de crème en fait. C'est cuit vraiment les haricots comme une confiture. oui. Et Après, sur le c'est- dessus, Dessus, et c'est le haricot rouge sucré avec je vais toujours le porter- petit plus, hein, tous Ouais. les deux. Hein. Il y a toujours un petit truc de derrière les fagots qui arrive. Et la petite ça. quenelle de Donc, c'est- citron. de citron. Voilà. Parce qu'il y a le côté quand même haricot qui va porter un petit peu côté lourd. Oui. Et la glace va permettre de nettoyer, de rapporter de la légèreté dans le palais. Fumiko, on va t'abandonner un instant parce que moi je veux vraiment rencontrer vos producteurs et tu acceptes de me conduire. Oui, on va aller Bon. voir Olivier. Il produit quoi cet Olivier? On va, les cochons, les porcelets, agneaux, Veau, vache, Voilà. cochon. Bon, une ferme quoi. une ferme, une vraie. À tout à l'heure, Fumiko.
Bonjour Olivier. Bonjour Anthony. Bonjour Olivier. Bonjour Karine. Ravi de vous rencontrer. Enchanté de même. Anthony, t'achètes ta viande à Olivier. Oui, tout à fait. J'achète le porcelet, l'agneau. Là, on est en train de voir également pour des lapins également. Et puis, ce que j'aime dans sa philosophie, c'est que c'est des animaux du terroir, qui est nourri avec ses céréales, tout en bio. Ouais. Et moi, j'ai l'impression de revoir un petit peu ce que mes grands-parents refaisaient et puis avoir le goût du produit au final dans l'assiette. Olivier, vous êtes en train de brosser ce bel animal. C'est quelle variété exactement? Quelle race? Donc c'est la race Highland, une race écossaise originaire des hauts plateaux écossais, hein, d'où leur nom Highland. Donc nous on a choisi cette race-là parce que c'est une race très très rustique et on l'utilise pour entretenir les nombreuses zones humides qu'on a présentes sur la ferme. Voilà. Et tous les jours vous la brossez? Donc j'essaie de m'appliquer à les brosser un petit peu parce qu'on veut un contact vraiment proche avec les animaux, ce qui facilite par la suite l'élevage et la manipulation des animaux. Vrai. Vous les aimez, vos bêtes, ça doit être un crève-cœur de les emmener à l'abattoir. Oui, c'est toujours difficile. Le premier, ça a été très très compliqué. On a repoussé. Finalement, on a repoussé de 6 mois pour finalement enfin arriver à emmener cet animal. Et ensuite, donc, on récupère les carcasses et on laisse maturer la viande 3 semaines en chambre froide, donc sur la ferme. Et ensuite, on a un boucher qui vient et qui nous détaille toute la viande. On emballe tout et tout est emballé sous vide et ensuite commercialisé sous forme de colis auprès des consommateurs. Bien sûr. Qui viennent chercher leurs colis à la ferme. En fait, Olivier, vous avez plein de petits élevages. Oui. Donc pour répondre à la demande des consommateurs qui venaient chercher leurs colis de bovins, les personnes ont commencé à nous demander de l'agneau, du porc, de la volaille. Donc on a démarré des petits élevages. Donc on a 20 brebis de la race bleu du Maine, c'est une vieille race. Voilà. Ensuite en porc, on est parti sur une vieille race aussi, le porc de Bayeux, qui est originaire de Normandie. Au niveau goût, ça nous convenait bien. Il est extraordinaire. Oui. Gustativement, il est extraordinaire. Vous travaillez en famille sur cette exploitation? Oui. Donc je travaille avec Blandine, mon épouse, avec Victor, notre garçon, qui est également en ce moment en formation de boucher. On a ensuite notre fille cadette, Margot, qui est en BTS agricole aussi et qui souhaite également revenir sur la ferme. Vous vivez en autonomie finalement, hein? Voilà. C'est le mot. Oui. Alors attention, pas autarcie. Hein. Oui. On ne parle pas d'autarcie, hein, on ne veut pas s'isoler, mais l'autonomie, voilà. L'autonomie alimentaire pour les animaux, l'autonomie semencière pour les céréales que l'on produit. Voilà, c'est de l'autonomie qu'on veut, quoi. Bon. Et montrer que les paysans sont capables de tout maîtriser, quoi. Absolument. Voilà. Bon, on poursuit notre balade, Anthony? Oui, très bien. On va aller voir les traits des chèvres chez Élise. Avec plaisir. Très Merci bien. Olivier pour votre accueil et puis on vous laisse en bonne compagnie. Bonjour Élise. Enchantée. Dis donc, c'est l'heure du casse-croûte, hein? Oui. Qu'est-ce qu'elle mange? Là, elle mange un mélange d'orge, d'avoine et de pois. D'orge, d'avoine et de pois. Ouais. D'accord. Élise, toi, tu élèves des chèvres depuis combien de temps? Depuis 5 ans. 5 ans. Et Est-ce que ta famille était dans cette activité-là ou... Non, alors mes parents ne sont pas agriculteurs, mais j'avais une tante qui, ici, dans le village, élevait des chèvres il y a 15 ans. Oui. Quand j'étais petite, elle était ici avec des chèvres. C'est difficile de s'installer quand on est jeune comme toi? C'est pas évident. Moi, mes parents ne sont pas agriculteurs, donc je n'ai pas hérité d'une ferme. Et quand on n'est pas agriculteur, pour trouver des terres, c'est très difficile. Et du coup, quand il y a des petits, je crois que tu les laisses avec leur maman. Ouais, je les laisse sous les mères. Alors, je laisse que les petites que je garde pour faire des futures mamans. Oui. Des petites chevrettes d'élevage, on appelle ça. Et je les laisse sous la mère jusqu'au sevrage. Et ça évite tous les traitements qu'on doit souvent faire aux chevrettes
parce qu'elles sont nourries au lait en poudre et souvent avec le lait en poudre, elles chopent tout un tas de maladies que là je fais 0 traitement. D'accord. Et du coup, toi Anthony, tu achètes tes fromages directement à Élise? J'achète mes fromages et ce que j'aime travailler dans les fromages d'Élise, c'est que il y a du caractère, il y a des saveurs, c'est un produit qui est vivant aussi. Qu'on va l'acheter un fromage frais ou un fromage sec ou demi-sec, voire très sec. Chaque fromage a un caractère et donc je peux travailler ma recette en fonction du fromage. Et alors, il y a un festival que vous avez lancé, je crois, qui s'appelle Appel d'air. Et ça, c'est pour les jeunes agriculteurs. C'est un festival qui a lieu tous les 2 ans, qu'on a commencé en 2012 et qui a pour but de communiquer sur l'installation d'un jeune dans le milieu agricole, en milieu rural. Donc tous les 2 ans, on change de lieu du festival et on change de ferme. Et le festival est vraiment là pour mettre en avant l'installation d'un jeune et de ramener de la culture en milieu rural, de la culture accessible à tous en milieu rural. C'est par où les fromages, Élise? Par ici. Par là-bas? Ouais. Alors Elise, je vais te prendre 4 frais pyramides. 4 pyramides, ok. Ouais. Puis je vais te prendre aussi 8 demi-secs. 8 demi-secs, ok. Élise, est-ce que la forme influence le goût? Et oui, parce que sur un fromage comme celui-là, il y a 1 litre de lait ou à peine 1 litre de lait, alors que sur une pyramide, il y a plus de 2 litres de lait. Du coup, le fromage est plus concentré et l'affinage est quand même un peu différent parce que la forme est différente. Et alors du coup, tu vas du fromage frais au fromage affiné. Celui qui est le plus affiné, il a combien de mois? Ici, là, je vais avoir des fromages qui ont 4 mois. 4 mois d'affinage? Ouais. C'est cela? Ouais, c'est cela. Mais après, des fois, j'en ai l'an dernier, j'ai fini la saison, j'avais des fromages qui avaient 7 mois, 8 mois, je pense. Ah ouais. Et ça donne quoi au niveau du goût? Ça doit envoyer, non? C'est corsé, ouais. Mais je les vendais quand même, donc ça doit passer. Et du coup, Élise, toi, tu vends tes fromages en direct? Ouais. Nous, on vend tout sur les marchés. À Vendôme, un petit peu dans le village, et ici à la ferme le vendredi. Voilà, mais tout en direct. Hop. Tout ça pour nous? Ouais. Eh ben dis donc, on va se régaler. Et puis je vais te prendre aussi un blanc. Ok, pas de problème, je vais aller voir ça pour ça. Regardez-moi ce paysage. On a le privilège d'être ici, dans l'une des tours d'enceinte du château de Blois. Alors Blois, vous le savez, c'était la résidence préférée des rois de France lors de la Renaissance. Ici, on était sur une tour militaire, puis ensuite c'est devenu une tour astronomique. On venait ici pour regarder les étoiles. Et de astronomique à gastronomique, il n'y a qu'un pas que nous avons franchi avec gourmandise, n'est-ce pas Anthony? Tout à fait. Et on coupe, et on tranche, et on débouche les bouteilles. Et on va apprendre plein de choses, Anthony, parce que tu as eu la bonne idée d'inviter 2 de tes producteurs. Oui, donc monsieur Gillard, Philippe, qui est producteur de shiitake, donc des champignons qui sont originaires du Japon et qui sont produits en bio dans le Cap de Loche. D'accord. Et puis Taka, notre producteur de miso. Bon, alors on va peut-être commencer par les shiitake. Monsieur Gillard, comment on se met du jour au lendemain à produire des shiitake? Dans la région surtout. Dans la région, oui. Alors en fait, c'est une vieille histoire, parce que mes arrière-grands-parents étaient déjà dans le champignon de Paris en 1870. Ah oui. Oui, je suis le dernier, la dernière génération, le dernier des Mohicans. J'ai eu une amie qui s'appelait Toshiko Miura, qui m'a parlé du shiitake qui se faisait au Japon. Elle m'a dit, tu devrais essayer, avec la semence, de le lancer en Europe, parce que c'est vraiment un très très bon produit. Et donc j'ai essayé de le placer auprès de mes producteurs clients champignons de Paris. Ça n'a pas très bien marché au début, et puis c'est seulement là, ces dernières années maintenant que ça part, ça y est, maintenant sa réputation est faite, ça décolle, et puis comme on a des très bons chefs pour les très bien cuisiner, et voilà. ça va encore plus vite. C'est vraiment un produit qui a
plein de qualités hein, pour la santé. Hein. C'est reconnu. Ouais, il a des vertus antioxydantes. Antioxydantes, oui. Reconnu, effectivement, oui. En tout cas, c'est pas banal de le cuire comme ça sur un barbecue. Et moi, je retrouve que dans cette cuisson-là, déjà, il va donner un goût fumé. Et il va se retrouver un petit peu comme quand il s'est trouvé dans la nature. Donc avec son bois, et il va brûler ensemble. Il va se donner ce petit goût fumé, caramélisé, naturellement. Donc là, je vais prendre les shiitake, puis je vais... Juste griller. Juste griller. J'ai même pas mis de sel. J'ai juste rajouté un petit peu de miso, tout simplement. Alors, ce miso, c'est un produit que vous connaissez peut-être. Moi, je connais la soupe miso. D'abord, je dis miso. C'est pas miso, mais miso. Et du coup, Monsieur Taka, eh bien, je suis ravie que vous soyez là parce qu'on va pouvoir découvrir ce produit quand même méconnu. Hein. Ouais. C'est quoi le miso? Miso, c'est pâte de soja fermentée par le koji. Koji, c'est de riz fermenté une semaine. Comment on fait fermenter du riz pendant une semaine? Cuit et de riz à la vapeur. Ah, d'accord. Et fermentation. D'accord. Il s'appelle koji. Aspergillus oryzae. Ah, c'est les petits ferments? C'est ça. Ah oui, qu'on ajoute sur le riz cuit C'est ça. vapeur. Ouais. Très bien. Et laisser fermenter une semaine. Et du coup, on voit là qu'on a du miso avec différentes teintes, différentes couleurs. C'est quoi la différence? Par exemple, celui-là, c'est miso fermenté 8 mois. 8 mois. Ouais. Par exemple, le miso rouge, fermenté 12 ans. Ou 12 ans oui. et demi. Ça me fait penser un peu à nos fromages. En fait, c'est comme un affinage, non? Oui. Oui, c'est pareil. Ouais. Hein. C'est ça. Ma recette, c'est recette de ma grand-mère. Ah, d'accord. Ouais, c'est pas recette industrielle, je sais pas. Et en tout cas, tous vos misos sont bio. Oui. Oui. Tu voulais Bah, en moi, savoir en fait, plus? Ouais, je l'avais entendu parler par des clients et qui me parlaient de Taka avec le miso. Et alors, j'ai dit pourquoi pas découvrir. Donc j'ai cherché sur internet et puis j'ai contacté et puis voilà, c'est fait comme ça. Et puis ça n'a rien à voir avec les misos industriels. Une saveur qui est complètement différente et beaucoup plus puissante, beaucoup plus intense, subtile. Voilà. Bon, alors chef, on a des shiitake qui grillent. Qu'est-ce qu'on va déguster pour ce petit casse-croûte quand même On va faire une petite tartine donc, avec le miso, Oui. qu'on va légèrement griller également. Et puis on va prendre donc un petit peu le chèvre Mais oui, d'Élise. le chèvre d'Élise. Ah, le chèvre à la mandoline, ça c'est une bonne idée. Qu'est-ce qu'il y a dans cette belle cocotte? Alors là, j'ai fait un rôti de porc. Donc c'était le cochon de chez Olivier. Oui. Donc pareil, toujours j'ai mis à mariner dans le miso. Ah ben voilà. Donc, Et avec les comment herbes. t'as fait ta marinade? Donc tout simplement, j'ai tartiné de miso. Ah, simplement? Tout simplement, j'ai laissé pendant 2-3 jours. J'ai aucune matière grasse. Pas de beurre, pas d'huile, pas de crème, il n'y a rien. C'est juste le miso et le jus de cochon qui a ressorti son jus, qui va faire une sauce naturelle. Bon, j'ai comme mis des herbes, des oignons, de l'ail, et tout simplement. Voilà, que des bons Et produits. il garde donc bien sa tendreté. Qu'est-ce qu'il est beau. Ça sent bon, hein? Merci beaucoup. Oh là là. Merci. Ah, mais je m'attendais pas à ça, Mais c'est incroyable. Mais c'est fondant, et c'est le miso donc, qui donne cette texture. Donc c'est pour ça que c'est inexplicable, il faut le goûter pour y croire. Ah mais là, vraiment. Merci à tous d'être venus ici. Merci beaucoup. Merci. Avec plaisir, c'était une belle rencontre, Anthony, Fumiko. Vraiment, ne changez rien. Et puis, on suivra votre évolution avec grand plaisir, en tout cas. Avec grand plaisir. Cette escapade est à voir et à revoir sur France TV. Passez une belle semaine. Soyez là la semaine prochaine parce qu'on repart pour de nouvelles aventures. En attendant, profitez, prenez soin de vous, on vous aime fort.